Bonjour à tous, je suis Romain Gilliot, créateur et formateur sur la plateforme Motion Life Teach, une plateforme qui permet aux gens d'apprendre les métiers de l'image de synthèse et de l'animation gratuitement. Vous pouvez y accéder via l'adresse teach.motion-live.com. Allez, bonjour à toi, merci de suivre ce cours de Motion Life Teach. On continue le shading de notre X-Wing. Avant de commencer le cours, je te rappelle que tu peux t'abonner sur le site de teach.motion-live.com afin de recevoir tous les cours en avant-première par email et d'avoir un accès exclusif et gratuit à toutes les scènes qui sont utilisées dans les tutoriels que tu peux télécharger et avec lesquels tu vas pouvoir comparer tes propres travaux. Donc pour vraiment gagner du temps en efficacité et en productivité, il n'y a pas mieux. Et c'est gratuit. Allez, on se retrouve ici sur un nouveau tutoriel. Comme je l'avais dit la semaine dernière, on va commencer à créer deux nouveaux shaders. En fait, on va prendre des shaders existants et on va venir les modifier pour créer de nouveaux éléments. Par exemple, comme les joints de vitre, les métaux ici qui sont là, le petit R2, et puis ce sera déjà pas mal. D'accord? Donc les métaux qui sont là, c'est aussi ces métaux ici par exemple. Bref, les petits détails en fait, les détails aussi de moteur, tout ça il va falloir créer des shaders spécifiques pour avoir quelque chose de plus détaillé, de plus fourni en couleur et en interaction avec la lumière, j'ai envie de dire. Pour ça, vous allez prendre votre vitre ici et vous allez venir pas en table, juste en fait lui assigner un shader, le shader de métal, d'accord? Le shader de métal, d'ailleurs le shader de métal on va venir le mettre un peu plus noir. Hop, voilà. Et on va venir ici, alors c'est dans le viewport ici, pas dans le... Ça ne se passe pas dans le rendu. Et ici, en fait, je vais venir le dupliquer et je vais appeler shade joint. Pour les joints, en fait, même s'ils sont métalliques, je suis bien au courant, et pour les joints de mon vaisseau. Et je vais faire un Shift Z pour voir un peu ce que ça donne. Et en fait, on voit que au niveau du détail du bump, par exemple, il est beaucoup trop épais. C'était intéressant pour la carrosserie, etc. Mais pour ce genre d'éléments, c'est moyen. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il en est et ce qu'on peut faire pour changer ça. En fait, il ne va pas y avoir grand-chose. Finalement, ce qui va vraiment se passer, c'est surtout avoir un bump qui sera plus petit. Donc on va venir ici, en scale, remettre à 1, même à 2 peut-être. Voilà, pour avoir quelque chose de plus comme ceci. Et venir ici changer la force du bump plutôt à 0,2 et à une distance de 0,5. Pour avoir quelque chose de plus doux comme ceci. Après, ce que je vais faire aussi, c'est venir créer quelque chose qui reflète un peu plus la lumière, qui est un peu moins, si je puis dire, rugueux. Voilà, avoir quelque chose beaucoup plus comme ça. Voilà, et avoir une couleur un peu moins sombre, parce que là, la couleur me paraît très sombre tout de même. Donc, tac, base color, je vais la mettre un peu plus clair. Voilà, donc là, on sent vraiment le métal qui reflète un peu l'environnement, peut-être un poil trop. Voilà, peut-être quelque chose comme ça, et là, donc, je vais revenir rebaisser en base color. Voilà, avoir quelque chose comme ça, je pense que c'est pas dégueu. Alors, on voit que le bump est quand même toujours très très fort. Donc je vais baisser tout ça. Je vais baisser tout ça. Je vais mettre 0,1 en distance. Voilà, pour avoir quelque chose de plus doux. Voilà, parfait. Et donc on a notre métal. Et bien sûr, le métal ne va pas se placer sur toute notre verrière, ce serait débile. La verrière ici, c'est de la vitre, d'accord? Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement créer un nouveau shader que je vais appeler ici SH Glass pour vitre, d'accord? Et je vais venir le mettre en blanc. Hop. Voilà, c'est bon, il est en blanc. Et je vais sélectionner les faces qui sont de la vitre, finalement. Tac. Voilà. Et je vais faire Assign. Tac, voilà. Hop, je vais repasser en mode rendu et je vais venir travailler un peu shader. Donc je vais mettre un shader de toujours principal, parce que le principal shader gère très bien beaucoup de choses. Oh, quoique, on va mettre un shader de glace. On va venir créer notre shader nous-mêmes pour avoir un peu plus de liberté ici. D'accord? Donc le shader de glace, voilà un petit peu ce qu'il fait. Donc on a vraiment un shader de glace finalement qui regarde à travers le vaisseau. Alors le problème c'est que nous on n'a pas fait l'intérieur du vaisseau, donc si vraiment vous vouliez
être juste, il faudrait faire l'intérieur du vaisseau pour avoir quelque chose de cohérent, parce que là, finalement, il n'y a pas de lumière à l'intérieur, donc on ne voit rien. Et c'est pour ça, justement, que je vais créer mon shader de glace moi-même, pour que, justement, il ne soit pas trop transparent, et qu'on ait quelque chose qui reflète un peu plus la lumière. Donc voilà, je vais créer un nœud de Fresnel. Alors le Fresnel, rappelez-vous, c'est pour faire un masque en fonction des angles. Vous voyez, plus la face est parallèle à la caméra, plus elle sera blanche, plus elle est perpendiculaire, plus elle sera noire. Hop. Donc ça, c'est très intéressant pour ce genre d'effet de glace, justement. Et je vais créer aussi un noise pour venir un peu perturber le tout dans mon shader. Parce qu'en fait, je vais venir créer un autre shader ici qui va être vraiment un shader de glace toujours. On va même le dupliquer. Tac. Mais il y en a un qui sera très rugueux, comme si la glace avait été abîmée. D'accord? Voyons un petit peu la différence. Ici, ça, c'est le shader de glace normal, si je puis dire. D'accord? Ici, c'est le shader de glace normal. Et je vais venir voilà, le rendre plus rugueux avec un peu plus d'IOR pour qu'il reflète un peu plus, vraiment comme si la glace était presque cassée, quoi. Parfait. Et bien sûr, dans cette roughness, et on va venir mettre un noise, d'accord, dans la roughness de la glace. Ici, hop, tac. Voilà. Et on va venir mettre une curve autour de ça pour venir un peu jouer sur le tout et avoir quelque chose de plus sympathique. Voilà. Ça, ce genre de truc, c'est relativement intéressant, si je puis dire. Alors, faut pas trop en faire non plus. On va essayer de mettre du détail dans le noise. Voilà, voilà. Et un petit peu de shell peut-être. Pas beaucoup d'échelle. Ouais, comme ça me paraît bien. Hop. En fonction de l'éclairage, on peut se retrouver avec des choses un peu aberrantes. En fait, je vais simplement baisser la quantité de roughness. Voilà. Voilà. Et le problème, c'est que là, ma roughness est toujours un peu. Bah, ça fait pas très glace, quoi. Ça fait glace sale. Mais ce qui m'embête, moi, c'est que je voudrais avoir quelque chose avec une glace qui soit un peu rayée, etc. Pour ça, on va venir jouer avec le bump. Et aussi, en fait, finalement, avec une texture de noise. Je vais venir créer une image texture. Je vais réutiliser l'image, en fait, que j'avais utilisée pour mon bump de la carrosserie. Hein, on va pas s'embêter à trouver une nouvelle image. Voilà, le metal gris. Exactement ça, tu vois. Et ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mix avec cette image-là. Ce qui fait que si je fais un mix, pas shader, pardon, mix RGB, avec cette image-là et que je viens mettre cette image-là, je me retrouve avec une image qui ressemble à ça. Et vous voyez, là, on va se retrouver avec des images de noise, etc. Je vais pouvoir plus ou moins mettre de rayures ou de noise. D'ailleurs, on se rend compte que mon noise, il est un peu étiré, d'accord, notamment à ce niveau-là. Ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais venir créer une mapping en faisant CTRL-T et en ayant, rappelez-vous, le bon shader d'activer, enfin le plugin, pardon, activé. Et ici, je vais venir mettre en objet le vecteur et je peux même d'ailleurs virer le mapping. Les textures me suivent largement. Je vais mettre ça à 8. Voilà. Et donc maintenant, quand je viens maintenant sur ce curve-là, voilà, je me retrouve avec ça qui est très intéressant finalement, puisque je vais pouvoir venir pousser un peu les griffes, etc. Et regardez maintenant ce qui se passe dans le rendu. Et on a quelque chose de beaucoup plus intéressant, notamment quand je viens prendre la réflexion de la lumière qui est ici. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, on se rend compte que le rendu est passé beaucoup plus moins rugueux. Donc, on va venir rechercher un petit peu cette rugosité qu'on avait tout à l'heure qui était intéressante. Voilà. Et on se retrouve avec ce type de rendu qui peut vraiment être intéressant. Vous voyez, peut-être un peu plus de rugosité. Non. Chercher vraiment la réflexion. Ce qui peut être intéressant dans ce moment-là, si vous avez du mal à avoir la réflexion, vous pouvez créer un cube juste au-dessus et voir un petit peu comment il se reflète. Et vous allez vite comprendre si ça correspond à ce que vous voulez ou pas. Moi, ça me paraît pas dégueu. Maintenant qu'on a ça, je vais venir encore travailler un peu plus ce matériau, notamment à ce niveau-là quand il reflète bien la lumière, voilà, avec simplement un bump en fait. Hein. Le bump qui sera en fait cette image-là en fait. Donc je vais créer un bump. Hop. Où est-ce qu'il est passé? Il ne l'a pas fait, on ne sait pas pourquoi. Voilà, tac. Ici, je vais mettre la couleur dans la height. Voilà, donc ça, c'est mon bump. Vous vous doutez bien qu'il sera beaucoup trop fort, mais on va changer ça un peu plus tard. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le bump dans la normale de ma glace. Maintenant, vous voyez un peu ce que ça donne. Vous voyez peut-être que c'est même pas trop fort finalement, puisqu'en fait, avec la glace, ça se voit très peu. On va refaire le test du cube. Bah écoutez, ça me paraît pas mal. Hein.
Ça me paraît pas mal. Alors en même temps, s'il a pas mis la normale dans la normale, ça ne sert à rien. Ok, je me disais bien qu'il n'y avait pas beaucoup de différence. Ok, donc là on se rend compte que si je recrée mon cube, là on ne voit plus du tout, on le voit même plus du tout tellement il y a du bump. Donc bien sûr c'est beaucoup trop fort. Ici on va venir mettre une distance à 0,05, c'est vraiment très faible, hein, et une strength à 0,1. Évidemment vous vous en doutez. Hop, on va venir rechercher la réflexion pour voir où est-ce qu'on en est. Ouais, c'est pas mal. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que finalement on a quelque chose de hyper grossier, si je puis dire, dans le motif. Je pense que il faudrait que ce motif-là, pour en tout cas le bump, soit plus petit. Donc pour ça, on se rappelle, CTRL-T en object, tac, et ben c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Bon, ça me paraît pas dégueu, d'accord? Et c'est une bonne petite technique pour cacher un peu l'intérieur du vaisseau, parce qu'on sait que, bon voilà, l'intérieur du vaisseau, on l'a pas fait quoi. Logiquement, on devrait voir le mec à l'intérieur et tout, mais bon, là, comme on l'a pas fait, et bon, on le cache quoi. Mais si on voulait vraiment être rigoureux, on aurait dû le faire. Alors, ce qui est bien avec la technique qu'on a fait, c'est qu'on a aussi créé un shader de métal un peu différent que celui qu'on avait, qu'on va pouvoir mettre ici à ces matériaux-là, par exemple. Donc là, ici, on va venir changer de matériau pour mettre le shader de joint, voir un petit peu ce que ça donne, si c'est cohérent par rapport au shader de métal. Voyons un peu la différence. Ouais, le shader de joint est un peu plus sympathique. Voilà. Hop, même chose pour ces éléments-là. Enfin, peut-être pas ça. Finalement, celui-là, il va rester blanc, je pense. Mais ce type d'élément-là, voilà. Hop, je pense que le shader de joint est plus intéressant. Voilà. Hop, alors attention à bien. J'ai l'impression que eux, on n'a pas UV. Bon, c'est pas très intéressant. C'est pas grave. C'est pas grave. On aurait pu faire les UV, mais c'est pas une nécessité vraiment. Ça se voit à peine. Je veux dire, on sera là quoi. Non, c'est vraiment pour faire chier si je puis dire. On va venir créer un nouveau matériel pour ces petits éléments-là. Pourquoi on n'utiliserait pas le métal? Parce qu'en fait, eux, ils réfléchissent beaucoup plus à la lumière, alors que pour l'instant, ils réfléchissent pas du tout, même avec le shader de métal. Donc, je vais venir leur mettre le shader de métal, ici, voilà, que je vais venir mettre ici, ben voilà, en gris, et je vais le dupliquer pour faire un métal plus brillant. Donc, métal brillant. Donc un peu plus blanc en fait, simplement en couleur de réflexion. Rappelez-vous, parce qu'un métal, ce n'est que de la réflexion, ce n'est pas de la diffuse. Donc pour ça, j'ai fait ceci. Je vais venir zoomer sur un petit objet, voilà. Et je vais venir simplement, en plus dans l'ombre ici, ce sera peut-être pas top, mais on va augmenter. Ouais, on va rien du tout. On va essayer de l'avoir quelque chose, truc à la lumière. Voilà, lui est à la lumière. Et on va essayer de venir augmenter un peu ce détail ici et avoir quelque chose de beaucoup moins finalement ici pour avoir un métal plus réfléchissant. Le bump me paraît aussi extrêmement fort. Voilà, quelque chose comme ça quoi, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Un peu plus gros peut-être, voilà. Ça nous donne ce type d'aspect. Ok, donc ça c'est pas mal. Alors il y a un truc qui me dérange par rapport à ce que je vois en référence, c'est notamment la texture du blanc qui est en fait beaucoup trop blanche et un peu trop jaune. Finalement en fait dans les Star Wars elle est plutôt bleue, plutôt bleutée. Donc je vais changer un peu cette couleur là, ici, et je vais venir rajouter un peu de détail dans cette texture. Vous allez voir comment je vais faire. Donc hop, le Wixim blanc, je vais venir ici, lui mettre un bleu plutôt ici. Voilà, et lui aussi. Ok, c'est déjà beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir rajouter du détail. Alors comment je vais faire pour rajouter du détail? Et bien regardez un petit peu. Je vais créer une texture ici. Hop, texture de brique. Et la brique, on peut faire vraiment pas mal de choses, notamment ce genre de choses. Et en fait, on se rend compte que sur les vaisseaux des X-Wing, on a des espèces de briques de couleurs, plus ou moins imbriquées les uns dans les autres. Et donc je vais venir créer ce genre d'effet. Donc pour ça, je vais venir régler un peu les paramètres. Donc là, on a le scale. Pour la taille des briques, on serait plutôt sur un truc je dirais comme ça. Alors bien mettre... Ah, je l'ai perdu. Non, c'est bon. Ah oui, non, ça 0.01. Ouais, c'est même encore un peu trop gros. Donc ça, c'est la taille du trait noir entre les trucs. Alors, attendez, je vais d'abord venir mettre, bien venir mettre l'objet en... projection, voilà, pour avoir quelque chose de plus homogène. Yes, ça me paraît un peu mieux déjà. On va rester là-dessus.
On va rester là-dessus. Alors par contre là je me rends compte que la taille elle est beaucoup trop petite. Plutôt 1. Voilà. Alors, quelque chose comme ça. Et en fait, cette brique, vous allez voir, c'est vraiment, on peut vraiment faire des trucs vraiment sympas avec ça. Ça va vraiment nous permettre d'avoir des choses réalistes sans trop de boulot. Et ça, c'est ce que j'aime bien, c'est que, rappelez-vous quand je dis travailler intelligemment, bah pour ça, ouais, c'est vraiment top. C'est vraiment top parce que on va pouvoir vraiment créer une simulation de volume, venir créer une simulation de couleurs. Vous allez voir, c'est vraiment top. Voilà, là j'ai mes briques, elles me paraissent sympathiques. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, avec ces briques, venir gérer. En fait, les briques vont être un masque pour différentes couleurs. On va avoir une couleur qui sera hop, RGB, plutôt même des mix RGB. En fait, on va faire comme ça, on va faire deux couleurs à la fois à chaque fois. Sinon, hop, mix RGB, voilà. Et en fait, on aura une couleur qui sera ce bleu là qu'on avait un peu blanc ici dans la première couleur, d'accord. Et la deuxième couleur, ce sera la même chose, mais avec un rouge en fait un peu plus détaillé, d'accord. Donc quelque chose un peu plus noir, voilà, quelque chose comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ça en facteur. Et voyez un petit peu ce que ça donne. C'est que le tout devient de manière cohérente s'aligner avec les deux couleurs. Alors par contre, on n'a pas du tout assez de contraste dans les briques, donc je vais venir contraster les briques avec une curve. Tac. Hop. Hop. Allez, allez. Ah, je ne vois rien du tout. Voilà, en même temps, tout est noir en fait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me suis trompé? Ah, c'est parce que c'est la couleur qu'il faut mettre dedans. Autant pour moi. Tac. Voilà. Comme ça, maintenant, on a les briques aussi qui vont avoir différentes couleurs en fonction justement de leur couleur, quoi. Hop. Et voyez un petit peu ce que ça donne. Là, vraiment, on se retrouve avec quelque chose qui est très, très intéressant et qu'on va pouvoir venir ajouter à notre matériel, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça reste, bien sûr, hop, je me suis trompé, procédural. Donc, on va pouvoir ajouter à nos noise, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Hop, si par exemple je reprends celui-là, qui était, pour le coup, il est très blanc. Non, en fait, les noise étaient entre eux. Vous voyez plutôt ce que ça donne. Alors ici, je vais venir essayer de mettre un peu plus de variation de couleur quand même à ce niveau-là. Tac. Et je vais venir essayer... je vais décontraster un petit peu, finalement. Et venir baisser un peu la curve. Ouais, en fait, je vais carrément supprimer l'espace qu'il y a entre les briques. Parce que finalement, ça faisait un peu bizarre. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais. Parfait. Voilà, là on se retrouve avec quelque chose qui est plus détaillé en termes de couleur et plus cohérent. Mais par contre, ça manque de bleu maintenant parce qu'on a supprimé le bleu en faisant joujou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter plus de bleu à ce niveau-là. Voilà, et plus de noir aussi pour contraster le tout. Ici, je vais mettre une curve derrière, là, bim, bim. Voilà, pour avoir quelque chose de plus sombre. Le moins blanchâtre. Hop, je vais venir repousser un petit peu les bleus. Oh là là, pas trop. Notamment finalement dans les sombres et peut-être les baisser un peu. Ah voilà. Ça peut donner quelque chose qui est pas trop mal, mais finalement ça me paraît un peu trop violacé, je dirais. Hop, rajouter un peu de vert, rajouter un peu de rouge aussi peut-être. Et on va venir désaturer tout ça en venant mettre un nœud de saturation. Hop, tac. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir utiliser ce nœud de couleur, d'accord, qu'on a créé, donc celui-là, hop, ici, à la base, ou même prendre directement les briques, et on va pouvoir mettre ça dans un noise, dans un bump. Comme ça, on va pouvoir mettre du volume en fonction de ces briques. Et là, on va commencer vraiment à kiffer. Donc pour ça, il faut que lui, il soit, hop, ici. Et il faut que notre bump, il est où notre bump? Tac. Mix shader, bump à ce niveau-là, bump à ce niveau-là. En fait, on a du bump un peu partout finalement parce que c'est les mêmes. Donc, pour ajouter le bump, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement créer un fichier, un nœud de bump, simplement comme ça. Tac. Vous venez le mettre ici en normal à ce niveau-là. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Et vous venez mettre en height, et évidemment, vous l'avez deviné, votre et voilà ce que ça va donner, ce genre de petit effet. Hop,
Ah, on va plutôt essayer de mettre le shader en tant que tel. Voilà, et donc maintenant on a quelque chose qui est beaucoup plus cohérent en termes de volume. Alors par contre, on voit que ce bump là, il est un peu trop violent si je puis dire. Donc on va mettre une distance de 0.1 et une stress de 0.1 aussi. 0.5, allez, 0.2. Voilà, maintenant on a le volume des plaques qui sont alignées comme des plaques de fer, hein, finalement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le résultat. Allez, dernier petit point, ça va être de modifier le shader de cet élément-là, qui est en fait juste beaucoup plus palo. Donc on va le pâlir, tout simplement. Donc vous faites un petit plus ici, hop, pas un petit plus, vous faites un petit plus ici, pardon, tac, X-Wing, et on va l'appeler palo. D'accord? Tac, et on va simplement venir prendre la couleur ici et venir vraiment avoir quelque chose de plus pâle. Hop, plus palo. Hop, plutôt vers le rouge quand même, faut pas déconner. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va venir aussi jouer sur la map ici de mix factor finalement, puisque, eh bien, ici on peut venir le pâlir avec notre peinture blanche qu'on avait créée. Puisque ce qui serait bien, c'est d'avoir un petit liseré qui vienne gérer les bords. Il y a un nœud qui est assez sympa avec ça, c'est le nœud géométrie. Et ici vous avez, hop, pointless, qui va vous permettre en fait de faire un masque en fonction de la curvature de l'objet. Vous le voyez ici. Pour mieux le voir, vous pouvez faire ce qu'on appelle une curve pour venir simplement le contraster un peu. Voilà un petit peu ce que ça donne. Hop, tac. Vous voyez. Alors le mieux c'est quand cet objet est en subsurf pour mieux le voir. Alors, tac, subsurf. Voilà, juste pour voir un petit peu ce que ça donne derrière. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça va donner ici. Donc, ça va être relativement intéressant. Ça vous permet de faire sortir les edges. Et bah ça, vous en doutez, ça fait un masque. Bon, par contre, la curve n'est pas très pratique, donc on va plutôt utiliser un ramp ici pour gérer ce genre de soucis. Tac, donc noir, blanc, noir. Voilà, c'est ça que je veux. Moi, je veux faire sortir juste les edges. Vous voyez? Tac. Ces edges, je vais venir les ajouter à mon masque ici. Tac, tac, tac. Mix. Hop. Mix shader. Mix et RGB, pardon, je crois que je me trompe. Celui-là en 2. Celui-là en 1. En 1 avec un mix d'addition. Tac. On se retrouve avec quelque chose qui est bizarre. Ah, parce que c'est pas du tout le bon. Alors. Celui-là en 2, j'ai dit pas en facteur. Voilà. Hop. Voilà, on voit un peu mieux les choses. Le problème, c'est que là, c'est pas du tout assez fort. On va voir s'il faut que je l'inverse ou pas. Je me souviens plus. Ah si, bah, je suis bête, il faut l'inverser autant pour moi. Il faut l'inverser. Donc pour ça, on va venir simplement... on va faire ça. Tac. Tac. Hop. Voilà, avoir quelque chose plutôt comme ça. Tac. Ici, avoir plutôt un multiply du coup. Voilà. Exactement ce que je voulais. Et bah, presque du noir, quoi. Je sais plus ce que ça donne. Ok, ça ne change rien, je vais me gourer de masque, bah non. Si je ne mets pas dedans, ça ne peut pas aller. Voilà, pour avoir quelque chose plus comme ça dans le métal que dans le rouge. Même si là, je crois que j'ai été peut-être un peu fort, mais... Hop. Ouais. Le dit ici, c'est vraiment bien contrasté. Pour vraiment qu'on voit la différence entre les deux, quoi. Sinon, on ne voit absolument rien. Voilà. On va voir ce genre d'élément. Allez, mon petit. Hop. Tac. Et par contre, je trouve mon métal ici un peu clair. Donc, je vais l'augmenter. On a presque l'impression que c'est du cramé plutôt que du métal. Donc, hop. Basse color. Bim. Voilà.
comme ça, finalement, c'est un peu plus cohérent entre nous. Tac, alors le subsurf, on en reparlera juste après. Alors c'est vrai que là, ça marche plus du tout. Mais avec le subsurf, ça marchait, donc voilà, on va le garder. Puis le subsurf, on va en reparler un peu plus en détail quand on devra passer au rendu. Vous verrez qu'on va devoir peut-être faire des petites modifications de topologie pour avoir quelque chose de plus propre. On verra. En tout cas, moi, c'est la fin de ce tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour finalement attaquer le shading et bien du robot R2D2. Ok? Donc voilà, ce sera pas très long, vous allez voir, mais au moins on aura coup de main. Et voilà, alors, juste avant de vous quitter, il y a un truc qui me choque quand même là quand je vois le rendu. C'est que le rouge me paraît quand même en fait finalement beaucoup trop rouge. Hein, donc je vais prendre mon rouge ici et je vais... Ah non, pardon. Hop, tac, c'est celui-là, ici. Rouge, tac. Et je vais venir mettre un coup de désaturation finalement dans la couleur. Juste avant de vous quitter, parce que eh ben, ça me dérangeait finalement. Trop rouge. Trop clair aussi. Ça doit être la value, la clarté. Ouais. Hop, je vais aller mollo avec la value parce que ça descend vite. Hop, pardon. Voilà, j'irai sur quelque chose de plus comme ça en fait finalement. Yes. Allez, à la semaine prochaine, merci et surtout restez passionnés. Bye.